Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui traite de rappels sur les végétaux déjà vus en seconde et en collège, sur lesquels on va revenir puisqu'on va traiter la vie fixée des végétaux en terminale. Alors ce qu'il faut savoir sur les végétaux, c'est surtout que ce sont des producteurs primaires, c'est-à-dire qu'ils vont former leur propre matière organique, ce qui les constitue, ce qui leur permet de grandir, à partir uniquement de matières minérales, de l'eau, du dioxyde de carbone, des sels minéraux. Cette matière organique, on l'appelle l'amidon, c'est un polymère de glucose, c'est-à-dire que c'est une molécule formée de plusieurs molécules de glucose attachées les unes aux autres. C'est une forme de stockage en fait du glucose chez les végétaux. Pour former cet amidon au niveau des feuilles, la plante va avoir besoin de dioxyde de carbone qu'elle prélève dans l'air, mais également d'eau et de sels minéraux qu'elle va prélever dans le sol. Alors les sels minéraux ne sont pas vraiment nécessaires, mais ils permettent d'augmenter la production d'amidon. Pour cela, la plante a absolument besoin d'énergie lumineuse et cela va produire du dioxygène. Alors ce métabolisme, vous le connaissez, on l'appelle la photosynthèse. Les végétaux, c'est important, ils réalisent un autre type de métabolisme. Ça consiste à utiliser le dioxygène de l'air et l'amidon produit par la photosynthèse pour produire de l'énergie absolument nécessaire à la plante. Cela va rejeter du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On appelle ce métabolisme la respiration et contrairement à la photosynthèse, cette respiration elle peut se produire de jour comme de nuit. Cette année en terminale, on va étudier les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs. Cette fleur, elle va être composée de plusieurs choses. Premièrement, les sépales qu'on peut observer lorsque la fleur est fermée. Ensuite, les pétales qui sont généralement colorées et odorantes. On va avoir la partie reproductrice mâle qu'on appelle les étamines, qui sont formées d'un filet surmonté d'un anther qui va posséder les grains de pollen et donc les gamètes mâles qui sont à l'intérieur des grains de pollen. Et on peut également avoir une partie reproductrice femelle qu'on appelle le pistil. Ce pistil, il est composé des ovules qui sont contenus à l'intérieur de l'ovaire. Cet ovaire, il est surmonté de ce qu'on appelle le style et le stigmate. Le stigmate, c'est la partie sur laquelle les grains de pollen vont se déposer et donc qui va permettre la rencontre entre le gamète mâle et l'ovule. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de rappel sur les végétaux. N'hésitez pas à me poser des questions si nécessaire au prochain cours afin d'aborder au mieux la partie sur la vie fixée des végétaux en terminale. Merci à tous pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée.